Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une bonne nouvelle, mais vraiment une très bonne nouvelle parce que les tableaux en temps qui n'était vraiment pas possible de faire sur Canva et on avait bien cherché des astuces pour les faire quand même. Je crois, je vais mettre la vidéo soit dans la description ou quelque part en haut là pour que vous puissiez aller voir qu'est-ce qu'on a fabriqué dans ce temps-là. Aujourd'hui, c'est bien possible d'ajouter un tableau sur Canva. C'est une nouvelle mise à jour en fait sur la plateforme qui vous permet d'ajouter des tableaux, de modifier les couleurs, modifier les bordures, les espacements et tout ça de façon claire et visible. Que vous ayez Canva Pro ou Canva gratuit, vous pouvez le faire et c'est ça que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc si vous êtes prêts, on va tout de suite sur mon écran. Donc voilà rapidement ce que j'ai essayé de faire avec l'outil. Je ne vais pas dire outil, c'est une nouvelle rubrique qui a été ajoutée dans la partie éléments et qui vous permet en fait d'ajouter des tableaux à votre design, de les customiser, d'apporter toutes sortes de modifications. Donc voilà un peu ce que j'ai fait avec ça. Vous voyez que c'est un peu plus joli que ce qu'on avait fait dans le temps. Là-bas, c'était un petit hack qu'on avait rapidement fait. Et cette fois-ci, ce n'est pas un hack, c'est une fonctionnalité, c'est une nouveauté sur Canva. Et donc, on va commencer par reproduire rapidement ce tableau pour aller un peu plus vite. Donc, j'ajoute une nouvelle partie ici. Et pour retrouver enfin, les tableaux dans Canva, il suffit juste d'aller au niveau de éléments vers la barre latérale qui est ici. Sur la barre latérale ici, vous avez plein d'outils. Donc, dans ces outils, vous verrez éléments, l'icône un tout petit peu du genre, voilà, éléments, vous cliquez là-dessus et vous verrez en fait plein d'éléments. Je pense que vous êtes déjà familier avec cette icône ou cette fenêtre. Donc, ce que vous allez faire plutôt et que vous n'avez peut-être pas encore vu, c'est d'aller, de scroller tout en bas et vous verrez juste avant cadre écrit, vous verrez un nouvel onglet tableau là. Et c'est vraiment là que toute la magie va se faire. Donc, on a les tableaux et vous pouvez dérouler, voir exactement qu'est-ce que Canva nous propose comme tableau et voir un peu les designs et autres. Donc, quand j'ai cliqué sur afficher tout au niveau de la rubrique tableau ici, je clique sur afficher tout et vous verrez en fait toutes les sortes, en fait, les propositions que Canva vous fait en fait pour vos tableaux. Donc, vous avez le choix de choisir en fait un tableau. Il suffit juste de cliquer là-dessus et ça apparaît sur votre timeline, sur votre environnement de travail ou votre page de design. Et vous pouvez déjà commencer par lui apporter toutes sortes de modifications. Donc, vous pouvez choisir ce tableau, choisir peut-être un autre. C'est vraiment au choix, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez et dans quel sens en fait. Donc, nous, on va sélectionner tous, les supprimer et choisir juste un tableau avec un fond comme ça, tout noir et essayer vraiment de voir en fait comment ça fonctionne. Donc, pour le fonctionnement, vous pouvez voir, hein, ce tableau va se comporter comme un élément, comme toutes sortes d'éléments en fait sur Canva. Donc, vous pouvez juste faire comme ça. Voilà, vous servir des 3 ou 4 points à l'extrémité pour vraiment redimensionner ou donner la taille que vous voulez à ce tableau-là. Ensuite, vous avez en fait les barres là qui vous permettent également de soit d'augmenter en fait les dimensions des cellules vraiment qui sont au bord du tableau. Ce n'est vraiment pas une très meilleure option. L'autre chose que vous pouvez constater, c'est qu'on n'a pas encore entré le nombre de cellules, le nombre de lignes ici avant enfin, de venir ici. Donc, automatiquement, quand vous cliquez sur ça, ça vous affiche en fait un tableau à 3 colonnes et à 4 lignes. Mais vous pouvez toutefois en fait ajouter des colonnes et des lignes vraiment à votre tableau pour avoir vraiment le nombre de tableaux que vous recherchez. Donc, pour ce faire, on clique sur le tableau d'abord et dès qu'on approche notre curseur vers les bords en fait de notre tableau, vous voyez qu'on a de nouveau des icônes qui s'activent juste au niveau de ces extrémités là. Vous voyez, voilà, on a ça, on a ça, on a ça, on a des icônes sous forme de plus qui s'activent. Donc avec ces icônes, soit vous cliquez ici, dès que vous cliquez ici, c'est que vous ajoutez une nouvelle ligne à votre page. Donc on va faire comme ça, voilà, une ligne s'est ajoutée au tableau, mais qui a été ajoutée juste en bas, ce qui fait qu'on n'a pas très bien vu.
Je vais refaire la même action et vous verrez qu'est-ce que ça donne. Donc, là, je viens ici. Voilà. Donc, je clique sur le plus ici. Et voilà, une nouvelle ligne s'est ajoutée. Donc, vous allez procéder ainsi pour ajouter toutes les différentes formes, enfin, genre, toutes les lignes possibles que vous voulez, en fait, que votre tableau ait. Ensuite, vous avez la possibilité de revenir faire la même chose ici au niveau des colonnes. Voilà, ça s'active. Vous faites un peu attention lorsque vous approchez en fait votre curseur de ces points-là pour vraiment forcer un peu la main à l'outil de vous sortir l'icône plus parce que parfois ça ne sort pas très rapidement. Donc ensuite, dès que vous avez l'icône plus, vous cliquez juste sur ça et voilà. Donc on était à 3 colonnes, on a maintenant une nouvelle colonne qui s'est ajoutée à notre tableau. Donc on a 4 et c'est bon déjà pour moi. Ensuite, vous avez la possibilité directement peut-être si un temps les points ne s'affichaient pas, vous cliquez juste sur les petits points, les petits 3 points là et vous avez la possibilité d'ajouter une ligne en avant ou ajouter une ligne en après. Voilà, c'est ajouter une ligne avant, une ligne après. Donc vous pouvez passer directement par là pour le faire. Ou vous avez également la possibilité de supprimer une ligne. Donc dès que vous venez sur supprimer, ça vous montre un peu la ligne que vous voulez supprimer sur l'écran. Et si c'est pas ça, vous retournez cliquer en fait sur une autre ligne en fait. Donc c'est la ligne sur laquelle se trouve la cellule que vous avez sélectionnée pour faire votre histoire là, que vous verrez enfin, que le bouton supprimer ici va essayer de supprimer. Donc on clique sur supprimer la ligne et c'est bon. Ensuite quand vous cliquez sur une colonne comme ça et vous faites voilà supprimer plutôt la colonne, donc vous supprimez la colonne. Donc on est revenu en fait à nos nombres de colonnes qu'on avait à la base et voilà un peu comment ça fonctionne avec les tableaux ici. Toutefois, quand vous voulez ajouter un test au tableau, il suffit juste de faire un double-clic et votre curseur s'affiche à l'intérieur de la cellule en fait du tableau et vous pouvez entrer rapidement un petit test. Donc moi je vais mettre ici heure, je vais mettre heure, double-clic ici, je vais mettre minute et à la fin des fins, je vais mettre seconde. Donc voilà un peu ce que je viens de faire. Et pour ces tests, vous avez tout à fait la possibilité de modifier leur mise en forme, un peu comme vous ferez en fait pour n'importe quel type de test sur Canva. Il suffit juste de venir ici, peut-être changer le gras. Vous voyez, ça prend en fait automatiquement la forme et ça n'agit pas en fait sur tous les autres tests en fait de la ligne. Voilà. Donc il suffit juste d'apporter directement vos modifications ici et ça peut passer. Voilà, on a maintenant un test ici qui a une mise en forme différente de ces deux autres tests là. Ensuite, si vous voulez agir sur l'espacement en fait, des colonnes ou des lignes, vous avez deux possibilités. La première, c'est de vous servir en fait de ces lignes là, voilà, les lignes de guide. Vous venez cliquer là-dessus et vous voyez en fait que notre curseur a pris une autre forme qui va nous permettre en fait de bouger rapidement un peu enfin les lignes. Donc ici, vous faites un clic là-dessus et vous tirez dans le sens que vous voulez. Voilà. Également pour les lignes de colonne, il suffit juste de faire comme ça et de glisser un tout petit peu. Ensuite de glisser pour redimensionner tout ce que vous voulez. La deuxième option, c'est de cliquer sur le tableau et d'aller ici au niveau de la barre d'outils, retrouver en fait ce icône là, espacement des tableaux et vraiment bouger comme cela se doit. Vous voyez que dès qu'on bouge, voilà, il y a d'espacement à chaque fois au niveau des différents tableaux. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est vraiment de mettre des couleurs en arrière-plan de vos titres de tableau. Donc, enfin, des couleurs au niveau de chaque cellule du tableau plutôt. Donc, il suffit juste de cliquer sur la cellule, d'aller au niveau de la couleur et de choisir peut-être une couleur. Voilà, et ça remplit automatiquement l'arrière-plan. Par contre, si vous voulez changer juste la couleur du test, il suffit juste de voilà, prendre pas le lieu ou la manière habituelle de changer les couleurs de test et ça va se faire un peu plus rapidement. Donc je l'ai mis en blanc, voilà. Donc on va retourner ces effets là et faire quelque chose de potable.
Donc je reviens ici, je vais mettre en fait les couleurs, le fond sur noir. Je reviens, je clique sur cellule, je vais dans couleur. Donc c'est par ici que vous prenez pas logiquement. Donc maintenant qu'on vient de modifier toutes les couleurs, on va revenir sur les tests et modifier leurs couleurs également pour qu'ils soient visibles en fait sur notre tableau. Voilà, on a modifié les couleurs. Maintenant qu'on a modifié les couleurs, vous pouvez voir en fait que la couleur des bordures ici n'est plus visible. Donc on va essayer juste de modifier la couleur des bordures. Donc pour le faire, il suffit de faire une sélection sur tout le tableau comme ça. Et ensuite, vous venez au niveau de couleur ici et vous cliquez sur la couleur pour la modifier. Donc maintenant, on va choisir plutôt la couleur blanche, en fait, une bordure de couleur blanche et c'est bon. Maintenant, autre chose que vous pouvez faire dans cette colonne-ci, vous pouvez augmenter l'épaisseur de la bordure. Donc quand vous faites comme ça, vous augmentez voilà l'épaisseur de la bordure de votre test directement là. Donc, il suffit juste de cliquer sur ce icône là, l'épaisseur de la bordure, et vous modifiez en fait la taille là, tout simplement. Autre chose, c'est que vous pouvez modifier des bordures précises. C'est-à-dire que vous revenez sur votre tableau ici, vous choisissez cette cellule et vous venez ici. Peut-être que vous voulez en fait modifier la couleur de la bordure du bas. Vous essayez juste de voir en fait de quel côté est cette bordure là. Voilà, le bas. Vous cliquez là-dessus et vous changez la couleur. Vous voyez que quand on revient ici, ça a disparu. C'est juste que on a confondu la couleur de cette partie-là avec la couleur de l'arrière-plan de notre tableau. Et ça peut être utile surtout quand vous voulez faire cacher une partie du tableau pour que les gens puissent ne pas voir. Donc, il n'y a pas encore d'option fusionner ici. Vous pouvez juste utiliser cette petite technique-là pour aller plus vite dans vos créations. Une dernière chose que vous pouvez rapidement faire avec les tableaux, c'est espacer en fait les cellules, un peu comme ce qu'on a ici sur ces tableaux là, avoir vraiment des cellules séparées un tout petit peu. Donc vous cliquez sur tout le tableau, comme ça vous le sélectionnez, vous venez au niveau de espacement des tableaux ici et vous cliquez plutôt sur espacement des tableaux au lieu de espacement des cellules. C'est cette option qu'on avait essayé tout à l'heure et on a vu en fait que les cellules ont développé un peu leurs espaces, ont pris un peu plus d'espace sur notre page de design. Maintenant, on va cliquer plutôt sur espacement des tableaux et vous verrez que voilà, les cellules de notre tableau en fait maintenant se détachent et on voit un peu les cellules qui se sont détachées l'une de l'autre et ça donne encore un autre aspect beaucoup plus intéressant visuellement. Donc voilà un peu ce que vous pouvez faire avec les tableaux. C'est une nouvelle mise à jour. Je pense que c'est déjà disponible pour tout le monde, sinon nous on n'aurait pas vu. Donc il suffit juste d'aller dans éléments, de retrouver en fait le tableau ici et d'essayer plein de manipulations. Ça va juste vous prendre quelques minutes et puis vous allez rapidement vous familiariser avec l'outil et créer de jolis tableaux sur Canva. J'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous aidera vraiment à aller plus vite dans votre travail sur Canva. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un like, à laisser un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous n'avez pas compris de la vidéo. Et ensuite, vous abonner à la chaîne parce qu'ici, on partage plein d'astuces sur Canva, sur comment faire des designs extraordinaires sur Canva. Merci, à très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Richemont, salut.